Question. À qui profite le terrorisme? Réponse. Aux islamistes. Question. À qui profite l'islamisme? Réponse. Aux anti-islamistes. Question. À qui profite l'anti-islamisme? Réponse. Aux sionistes. Question. À qui profite le sionisme? Réponse. Aux capitalistes. Question. À qui profite le capitalisme? Réponse. À ceux qui font du profit une religion. Quand j'écris au sujet de l'instrumentalisation du terrorisme, je décris le seul objet qui passe par les têtes mal faites et bien vides, l'islamisme. Alors on s'en sert pour asseoir la force et pour s'asseoir sur le droit. Car la terreur, soit dit en passant, n'est que l'interface manifeste de notre malheur. Il y a derrière une face cachée, l'horreur. Et en effet, et malgré les faits, ce n'est pas le plus terrible qu'il nous faut redouter, mais le plus horrible. C'est-à-dire la force qui instrumentalise le chaos pour bénéficier d'un passe-droit. Alors, on parle, ça et là, de terrorisme aveugle, commis par des borgnes qui n'expriment par leurs gestes insensés que leur désir de voir Dieu, ou du moins de faire valoir son règne, et qui finissent d'ailleurs tous par rendre l'âme en revendiquant leur islam à travers la même formule consacrée, Allahu Akbar. Et ce que ces barbares ignorent, c'est qu'ils vont servir d'alibi à tous les tyrans pour prendre ou étendre leur pouvoir. En politique, il ne peut pas y avoir de hasard. Tout est recyclé pour transformer même les plus savants en ignares. L'actualité nous fournit chaque jour des exemples à l'appel. Alors permettez-moi de citer quelques contre-exemples en guise de rappel. Que deviendrait Israël sans les tirs de roquettes du Hamas? Un usurpateur sans queue ni tête qui, au nom de la lutte antiterroriste, se donne tous les droits, y compris de frapper femmes et enfants sous le seul prétexte qu'ils sont musulmans avant d'être innocents, donc islamistes en devenir, terroristes en voie de développement. Et c'est la raison pour laquelle les fils de Sion s'autorisent à verser leur sang. Car la présomption de culpabilité est inscrite sur leur carte d'identité. Et le reste du monde ne peut qu'approuver, depuis que quelques damnés lui ont prouvé qu'il n'a plus besoin de preuves pour admettre que l'islam représente la plus grande menace. Et c'est sans doute vrai. Même si ce n'est pas encore avéré, l'islam représente une menace. Une menace contre toutes les infamies, les tyrannies et les idolâtries. Donc il ne fait peur qu'à ceux qui ont des raisons d'avoir peur, les infâmes, les tyrans et les idolâtres. Et si on nous ment sur l'islam en prétendant tout et le contraire de tout, c'est pour en faire un instrument de plus pour l'exploitation ou l'expropriation de l'homme par l'homme. Et en France aussi, certains semblent trouver un véritable avantage à ces vagues terroristes. Et d'ailleurs, ils en font un savant usage pour dorer ou faire adorer leur image. En premier, l'extrême droite, qui utilise l'islam pour allumer et éteindre le feu en même temps, avec sa sempiternelle chasse aux sorcières effectuée par des sorciers. Et c'est là toute leur ambiguïté. Résumée jadis par Pascal, le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Et en second, l'extrême gauche, taxée depuis peu d'islamo-gauchiste, qui rêve de voir tous les plombs du capitalisme financier sauter pour les remettre d'aplomb. Et l'islamisme est pour lui aussi une barbarie, mais une barbarie susceptible de venir à bout d'une civilisation pourrie.